ceux qui pour l'évangile du Seigneur ont te mis mort, sont tellement bénis. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit ainsi. Si cause de mon nom, vous t'es persécutent, et que l'on dit de vous toutes sortes de méchantes calomnies. Vous t'es bénisse, et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quiconque pour le nom du Seigneur et pour l'évangile est mis mort, est béni, car le Seigneur Jésus est devenu le Rédempteur de l'humanité. Pour son nom, ceux qui traversent des souffrances, il nous sauvera, afin que le moment venu, nous soyons appelés nous réveiller, pour finalement recevoir ce que le Seigneur Jésus-Christ donne, la récompense qu'il accorde. Madame notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, tes destins très mi-mort, se dire le Seigneur Jésus-Christ, destin s'incarner, pour sauver l'humanité, et sauver le peuple de Dieu, de ses péchés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est aussi destin très mi-mort. Mais, au début, lorsqu'il a dit de lui-même qu'il serait livré pour très mi-mort, et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre prit alors le Seigneur part et dit, Seigneur, que Dieu te préserve. Cela ne t'arrivera pas. Alors, le Seigneur Jésus-Christ réprimanda Pierre en disant, Satan, passe derrière moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Puis, le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il était vraiment destin entre mi-mort. Pourtant, lorsque l'épreuve du Seigneur fut terminée, le Seigneur dit, ou plutôt l'approche de l'épreuve, il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, prouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle adonne le jour l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, parce que, au contraire du fait qu'elle a mis un enfant au monde, elle se réjouit. Notre Seigneur Jésus, après s'être ressuscité des morts, a vu le fruit du travail de son mœur, et saine et rassasie. Par son travail, lorsque les temps seront accomplis, le Seigneur Jésus-Christ obtiendra 144 zourozoro enfants, pour atteindre le royaume des cieux, devenant ses enfants. Devenant son épouse, il a aussi obtenu le frère Ashbert, pour trait son fils, et le frère Ashbert, imitant son modèle, a également mis mort, et a gagné encore plus de personnes. Les rachetant pour le royaume des cieux. Si, aujourd'hui, des frères et sœurs demandaient Hébert. Frère Ashbert, tu as dit plusieurs reprises, frère Hébert, que tu vas être mis mort. As-tu peur? Es-tu dispo? Que pensent les frères et sœurs? Le frère Hébert est-il dispose? Oui, tout fait dispose. Craignant seulement de ne pas avoir la GRC d'être mis mort, on craint seulement que cette bénédiction ne retombe pas sur soi, c'est ainsi, parce que nous savons tous que Dieu est bon, qu'il est fidèle, que le Seigneur est bon aussi, et fidèle. Si nous sommes tus pour le nom du Seigneur, le Seigneur nous ressuscitera sûrement, c'est ce que nous comprenons dans chacune de nos pensées, il nous ressuscitera sûrement. Et de plus, c'est aussi entends-tu que l'humanité peut être rachetée. C'est le cas pour le frère Ashbert. Aujourd'hui, nous disons que le précleste a fait voir au frère Ashbert que notre Surha doit sacrifier sa vie. Alors la Surha le veut-elle? Elle devrait le vouloir. Parce que, si nous ne mourrons pas tous pour l'évangile, soit nous mourrons de vieillesse, soit de maladie, soit de famine, soit de peste, soit de guerre, soit de toutes sortes de causes. De toute façon, nous devons tous mourir. Mais, si nous mourrons pour l'évangile, alors notre mort a de la valeur. Si nous ne mourrons pas pour l'évangile, alors notre mort n'aura aucune valeur. Par exemple, si quelqu'un vit juste 100 ans, mais qu'il ne connaît pas le Seigneur, alors dans ce cas, mourir après avoir vécu 100 ans n'a pas non plus de valeur. Ou bien si quelqu'un fait le mal, et qu'après avoir fait le mal, un jour Dieu le punit, en le faisant craser par une voiture. Alors, si cette personne meurt crase par une voiture, sa mort a-t-elle de la valeur? Sa mort sera-t-elle enregistre au ciel en disant, pour l'évangile, il a enduré tant de peine? Absolument pas. Ou si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, est séduit par le gouvernement du monde de Satan, s'engage dans l'arme, va sur le champ de bataille, et que sur le champ de bataille, il est par l'adversaire, tue dans un bombardement ennemi, son sacrifice sera-t-il commore par le Seigneur Jésus-Christ? Il ne sera pas commore par le Seigneur. Seul le sacrifice pour le nom du Seigneur est tellement béni. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.